Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les blocages. Alors, j'aimerais vraiment que vous vous posiez un instant, parce que souvent les personnes qui écoutent les guidances, qui les regardent, vous avez tendance à regarder plusieurs personnes, à suivre plusieurs personnes. Quel est vraiment le message que vous attendez? Quelle réalité souhaitez-vous pour vous-même? Parfois, les personnes ne se sentent pas concernées et donc mettent un pouce vers le bas sur les guidances qu'elles n'apprécient pas. Alors, j'ai jamais compris comment on pouvait mettre un pouce vers le bas si on ne se sent pas concerné parce qu'on écoute, d'accord? Moi-même, je regarde des vidéos également de confrères qui tirent les cartes. J'ai jamais compris pourquoi les gens mettaient des pouces vers le bas pour ce qu'elles pouvaient regarder. Soit on ne se sent pas concerné et dans ce cas-là, on écoute quelqu'un d'autre. Soit on se sent concerné, ça vibre. Et dans ce cas-là, on prend ce qui peut nous aider à éclairer notre situation. Mais pourquoi aller écouter différentes personnes si ce que vous entendez vous apporte quelque chose? Il y a toujours ce sentiment de ne pas être complètement satisfait ou de vouloir être rassuré par ce que l'on entend. Alors, je fais cette guidance aujourd'hui. Ce sera un message de vos guides, de votre ange gardien, de vos anges gardiens, parce que nous en avons plusieurs. Peut-être pour vous ouvrir les yeux sur quel est le problème que vous avez personnellement en votre intériorité qui fait que vous êtes en constante recherche de conseils, de vérités, les vérités que vous voulez entendre surtout. Alors, il y a cette première carte, la carte qui concerne la créativité, les blocages que nous pouvons avoir dans notre réalisation personnelle, professionnelle, dans notre réalité, la réalité que nous souhaiterions créer, que nous n'arrivons pas de par certains blocages. Le fait de ne pas arriver à trouver un autre emploi, le fait d'avoir la sensation d'avoir cette créativité artistique bloquée, le fait de souhaiter changer de lieu de vie et on n'y arrive pas. Ensuite, vous avez le cœur sacré. Le cœur sacré qui va représenter les blocages liés au sentimental, au relationnel, à l'émotionnel. Si vous avez des choses bloquées au fond de vous que vous n'arrivez pas à sortir, des choses que vous n'arrivez pas à dire et qui vous empêchent d'être libre. Donc voilà pour cette carte. Enfin, cette carte de Jules Verne va représenter donc le voyage, bien entendu, mais plus le voyage intérieur, cette évolution personnelle, spirituelle, le fait d'avoir la compréhension de ce qui nous bloque et de pouvoir s'élever, évoluer, appréhender, comprendre, accepter, pardonner.
Donc lorsque j'ai placé ces 3 cartes, j'ai ensuite tiré des cartes du jeu de Dorine Virtue. Donc les cartes divinatoires des saints et anges. C'est un jeu que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais utilisé pour mes guidances. Et du coup, je vais vous lire à chaque fois la carte qui est sortie. Alors, la première carte concernant donc la créativité, le blocage au niveau de la créativité. C'est la carte de la vision qui est sortie. Je vais la garder en main. Alors, ce message vous dit de faire honneur à vos visions. Il vous demande de vous fier aux images mentales que vous avez reçues, car elles sont des réponses à vos prières. Vos visions prophétiques vous apporteront des grâces à vous et aux êtres qui vous sont chers. Vous saurez qu'elles sont inspirées du ciel en raison de leur nature aimante. Ne suivez que les messages qui vous demandent d'agir au nom de l'amour de Dieu. Votre ange gardien vous aide à voir clairement la vérité dans votre situation actuelle. Ceci nécessite une double perspective. Il faut voir premièrement la lumière divine en chacun de nous et dans toute chose, ce qui contribue à obtenir le meilleur résultat possible. Ayez la foi. Deuxièmement, permettez-vous de voir lucidement la situation. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui manque d'intégrité? Voyez les choses en face et notez clairement les points de vue et les motivations de tous ceux qui sont concernés. Donc cette carte de la vision, je la ressens plus comme étant le fait de pouvoir créer sa vie par les pensées que nous avons. Si vous avez votre créativité bloquée, peut-être est-ce parce que vous n'arrivez pas à vous positionner dans ce que vous souhaitez. Cette carte vous demande de savoir quelle réalité vous souhaitez pour vous-même, d'avoir la vision de ce que vous souhaitez. La vision par rapport à vos projets professionnels, par rapport à vos projets de vie personnelle. La vision de ce que vous souhaitez créer et matérialiser dans ce monde, si vous êtes artiste. Cette carte vous demande d'avoir foi en vous, foi en votre créativité, foi en la vision universelle de l'amour que vous pouvez porter à vos projets, à vos envies, à ce que l'univers peut vous apporter. Qu'est-ce que l'univers m'apporte? Ce que je souhaite ou ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que je recherche dans ces guidances que je suis chaque jour auprès de diverses personnes? Des réponses sur ce que je souhaite au plus profond de moi, des réponses sur ce que j'espère au fond de moi, ou des réponses qui vont pouvoir m'éclairer pour pouvoir faire mon choix. Le choix de la direction à prendre. Le choix d'accepter telle direction ou alors le choix de tourner le dos à tel autre. Le choix de reprendre le pouvoir de ma propre vie en puisant au fond de moi ce qui est bon pour moi,
ce que je souhaite voir jaillir dans ce monde. Dois-je rester dans l'illusion de ce que je vais entendre, ou alors décider de matérialiser mes rêves, d'avoir cette force intérieure, d'oser, d'avoir cette, comment dire, je trouve pas le mot, c'est pas cette grandeur, ou si on peut l'interpréter comme ça, d'avoir cette grandeur d'esprit de créer une nouvelle réalité. Osez avoir la vision de votre vie, celle que vous souhaitez. Osez faire naître ce que personne n'a jamais pu voir ici-bas. Nous avons tous cette étincelle qui nous permet de faire vivre des choses qui n'existaient pas. Regardez autour de vous combien de personnes sont devenues créatifs de par le confinement. Combien de personnes se révèlent être artistes. Nous avons tous ce pouvoir de créer cette nouvelle réalité. Si vous êtes dans le blocage, n'attendez pas des réponses de la part des personnes qui tirent les cartes. Elles peuvent vous éclairer sur vos blocages, mais pour pouvoir vous permettre d'agir vous-même. Ce ne sont pas ces personnes-là qui agiront pour vous. Elles ne vont pas, n'espérez pas en les entendant que la réalité que vous souhaitez recevoir ou voir puisse arriver de par ce que vous avez entendu. Permettez-vous d'être votre puissance intérieure, votre Dieu tout-puissant. Vous êtes votre propre Dieu. Vous êtes l'univers, vous êtes tout. Nous sommes tout. Nous sommes unité. Et nous avons le pouvoir du tout, si nous le voulons. Osez. Ayez cette vision. Une dernière, peut-être carte, un dernier message. Un message de réconfort pour ces personnes. Pour les aider à oser créer leur propre réalité et ne pas rester dans l'attente de cette réalité qui peut venir à elles ou à eux. La pratique conduit à la perfection, leçon de l'expérience. La pratique conduit à la perfection. La pratique, la pratique, la pratique, c'est le message que votre ange gardien a pour vous. Le moyen pour vous d'atteindre ce que vous souhaitez est de pratiquer votre art régulièrement. Votre ange gardien vous aidera à trouver du temps dans votre horaire pour vous consacrer à un travail régulier. Il s'agit d'un message positif, vous disant de passer plus de temps à faire ce que vous aimez. Le fait de pratiquer un nouveau domaine vous aidera à devenir plus habile et confiant, ce qui influencera positivement d'autres domaines de votre vie. Ce message peut également vous suggérer de vous ouvrir
un cabinet de guérisseurs si jamais vous avez des dons de guérisseurs. Cette carte vous dit de travailler vos talents de guérisseur ou autres. Ils seront développés au plus haut point. La pratique conduit à la perfection. C'est un vieil adage. Mais vous n'avez pas à perfectionner vos talents, vous n'avez qu'à les pratiquer. Donc, blocage concernant la créativité. Leçon d'expérience. Cette situation est pour vous une occasion de tirer quelques leçons importantes de la vie. Plutôt que de voir cette expérience comme un problème, dites-vous qu'elle est de nature à vous aider à apprendre et à grandir. Parmi les précieuses qualités que vous êtes en train d'acquérir, on compte la force, la patience, le pardon et la persévérance. Un peu comme l'ange dans l'illustration qui tient entre les mains une colombe blanche et rayonnante, vous avez là une occasion de briller avec encore plus d'intensité. Notez les aspects récurrents de cette situation. Y a-t-il des choses dont vous avez assez et que vous êtes prêt à abandonner? Lorsque vous aurez extrait le bienfait qui se trouve dans l'élément récurrent, celui-ci n'aura plus à se répéter. Vous aurez tiré la leçon nécessaire et pourrez vous libérer pour de bon. Votre ange gardien vous aidera à envisager la situation actuelle d'un œil plus positif, ainsi qu'à identifier les leçons à tirer de l'expérience et à vous défaire sainement des habitudes indésirables. Vous n'avez qu'à demander à votre ange et vous aider sur ces questions. Puis apportez attention à toute pensée ou émotion remplie d'amour qui vous guideront pour passer à l'action. N'oubliez pas que vous êtes les créateurs de votre propre vie. Ce que vous suivez, ce que vous écoutez, n'est là que pour vous éclairer, mais vous avez le libre arbitre de choisir votre propre réalité, d'enclencher la créativité de votre vie, d'enclencher la nouvelle réalité que vous souhaitez. Tant que vous resterez derrière votre écran à écouter, à regarder, vous ne serez pas dans la réalisation créatrice. Voilà pour les gens qui se sentent bloqués dans leur créativité. Créativité professionnelle ou personnelle. Concernant le cœur sacré, les blocages liés au relationnel, au sentimental, à l'émotionnel. La carte du miracle est sortie. Alors, allons voir ce que dit cette carte. Le Christ est à vos côtés et en train de produire un miracle pour vous et la situation au sujet de laquelle vous vous renseignez. Il fait rayonner la lumière de Dieu sur vous et les êtres qui vous sont chers, vous gardant tous en sécurité et protégés. Vous avez demandé un miracle et vous en aurez un. Cessez de vous imaginer comment il devrait apparaître, car il surgira directement de la sagesse infinie de Dieu à travers le Christ et dans votre vie. Jésus vous prête sa croyance suprême en la force du Tout-Puissant pour vous aider à rester rempli de confiance et d'espoir. Il vous rappelle qu'avec la foi, tout est possible et que vous, comme tout le monde, méritez l'aide, l'amour et l'attention du ciel.
Vous n'avez pas à être quelqu'un de parfait pour solliciter le soutien du Christ. Soyez ouvert à recevoir de l'aide de manière miraculeuse et ingénieuse. Sachez que vous méritez ce cadeau du ciel. Après tout, ce miracle non seulement vous aide, mais il inspire la foi aux autres. Alors, je dirais au travers de cette carte du miracle, cette carte qui représente la foi et qui est sortie pour le cœur sacré. Regardez le détail de cette carte, si on y arrive. Oh, ça brille et du coup, on n'y arrive pas. Bon, il y a ici un prêtre ou quelque chose comme ça. Et ici, vous avez une femme, donc vous avez Vénus avec l'œil. On n'arrive pas à voir Vénus. Bon, moi je dirais, pour ces personnes, vous qui avez des blocages au niveau de l'émotionnel, du relationnel, du sentimental, faites appel à votre côté féminin pour ressentir les choses en vous. Regardez ce cœur également, il y a des gouttes de sang qui tombent. Hein. Si vous avez le cœur blessé, n'attendez pas de toutes ces vidéos que vous regardez pour pouvoir résoudre votre problème. N'attendez pas le miracle de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ayez, comme Vénus, la vision des choses, la vision, le ressenti. Cette situation pour laquelle vous vous sentez bloqué, est-elle faite pour vous? Si après maintes vidéos que vous avez pu regarder, entendre, la situation ne s'est pas débloquée, le sera-t-elle un jour? Ne restez pas dans l'espoir et dans l'attente de ce que vous avez envie d'entendre. Vivez votre vie. Ayez ce pouvoir féminin de ressentir ce qui est bon pour vous. Ayez également l'énergie de votre côté masculin pour pouvoir agir et créer une nouvelle réalité pour vous. Protégez votre cœur. Protégez-vous de ce qui est mauvais pour vous. Si les choses étaient bonnes pour vous, telles que vous le souhaitiez, ce serait beaucoup plus fluide. Vous ne resteriez pas dans l'attente, dans le vide, dans la peine. Le miracle que vous attendez, voyez cette terre qui tient contre lui. Je la ressens comme étant la mère créatrice, la mère qui crée cette nouvelle réalité dans le sens où il est là pour la protéger. Il protège la terre. Hein. Donc, protégez votre cœur. Le miracle qui viendra à vous, c'est ce que vous allez vous offrir à vous-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Vous êtes un tout. Vous devez vous suffire à vous-même. Vous devez nourrir votre cœur vous-même. Faites jaillir ce feu que vous avez en vous, mais pour vous-même. N'attendez pas de le faire pour quelqu'un d'autre ou n'attendez pas de le recevoir de quelqu'un d'autre. Un autre message pour ces personnes qui se sentent bloquées
dans leur cœur, qu'il s'agisse d'un relationnel, du sentimental. Signe de l'au-delà et le pardon. Le ciel vous envoie des bienfaits et des réponses sous forme de signes dans le monde matériel. Il s'agit de messages que vous voyez ou entendez à répétition. Cette carte vous demande de faire plus attention qu'à l'habitude aux signes, car ils constituent une partie de la réponse à votre question. Notez tout ce que vous voyez ou entendez 3 fois ou plus. Par exemple, si plusieurs personnes vous recommandent le même livre, film ou cours, c'est un signe. Surveillez les manifestations inhabituelles comme les nuages en forme d'ange. Ou les essaims de papillons. Portez attention aux éléments dotés d'une signification spéciale, comme la chanson favorite d'un être cher à la radio ou une fleur que vous associez à une personne ou à un événement particulier. Ce ne sont pas que des circonstances fortuites, le vieil adage voulant que les coïncidences arrivent quand Dieu reste anonyme s'applique ici. Fiez-vous aux signes que vous recevez et sachez qu'ils sont absolument réels et révélateurs pour vous. Vous pouvez être aussi face à des heures miroirs. Cherchez la signification des heures miroirs ou alors des heures inversées. Essayez d'avoir la compréhension de tous ces signes. D'accord ? Ne restez pas seulement spectateur de ce que vous souhaitez entendre, de ce que vous souhaitez voir au travers des vidéos que vous suivez ou des personnes que vous suivez. Soyez acteur dans le sens où il y a des choses qui viennent à vous, mais vous êtes tellement peut-être dans l'attente de réponse d'une vérité que vous souhaitez entendre, que vous ne faites pas forcément attention aux autres signes. Hein. Alors, la carte du pardon. Le pardon. La réponse à votre question nécessite l'abandon du ressentiment, du jugement, de la colère. Vous savez déjà à qui pardonner et quoi pardonner, car il s'agit de la première personne ou situation qui vous vient à l'esprit. Vous ne devez pas nécessairement pardonner l'action en question, mais cette carte est un message vous disant d'abandonner les toxines de colère envers la personne, l'action ou la situation. Le refus de pardonner ne fait de mal qu'à vous-même et non à la personne contre qui vous êtes en colère. Vous êtes en train de vous préparer à vivre un nouvel épisode de votre vie qui s'annonce merveilleux et le pardon fait partie de ces préparatifs. Vous le sentirez comme une averse d'amour apaisante et rafraîchissante qui vous purifiera en profondeur. Cela vous donnera de l'énergie, de la vigueur et une grande confiance en vous. En plus de vous, laissez la liberté d'être vous-même. Faites appel à Sainte Marie-Madeleine pour vous aider à pardonner ou à vous faire pardonner afin de pouvoir poursuivre votre vie et vos rêves. Ne restez pas dans l'attente d'une personne. Si vous êtes dans l'attente et que le vide s'installe dans votre vie, aucun miracle ne pourra vous aider. Soyez attentif aux signes de la vie. Pardonnez-vous vous-même de ce qui n'a pas pu fonctionner. Ce sont des messages à comprendre, des leçons à intégrer pour pouvoir évoluer. Le cœur sacré n'est pas celui que vous attendez. Il est le vôtre. Vous êtes votre propre cœur sacré. Prenez-en soin.
Concernant la carte du voyage intérieur, le fait d'avoir peut-être des blocages par rapport à des compréhensions. Vous êtes peut-être des personnes qui vivaient un éveil spirituel et vous êtes bloqué dans le sens où vous n'arrivez pas à avancer. Vous avez l'impression que tout stagne. Vous avez compris certaines choses. Hein. Vous êtes peut-être même sur un chemin de développement personnel, mais il y a toujours ce petit quelque chose qui vous empêche d'être en paix, d'être serein. Le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par le mouvement pour ce voyage intérieur? Alors, ce message parle de mouvement. Il y a de fortes chances qu'il signifie que vous déménagerez bientôt dans une nouvelle maison. Vous envisagiez cette possibilité et ce message prouve la justesse de l'idée. Les anges vous aideront à localiser une nouvelle maison magnifique et vous assisteront dans les démarches pour quitter votre demeure actuelle. Confiez au ciel tout souci concernant cette question et ayez foi que la situation financière, les préoccupations familiales et les autres éléments seront pris en charge. Ce message vous dit également de bouger davantage. Les anges vous demandent de créer du mouvement dans votre vie en faisant bouger votre corps. On vous invite à vous balancer ou danser au son de la musique, à faire de l'exercice, à marcher dehors, à jouer avec les enfants et ainsi de suite. Tout ce mouvement vous aide à repartir en neuf. Il annonce la venue de nouvelles personnes, expériences et occasions merveilleuses. Alors remettez à Dieu et à vos anges gardiens tout souci quant à la réalisation de ces changements. Donc ici, le message à entendre, c'est que si vous êtes sur un chemin de développement personnel, d'éveil spirituel, ce qu'il faut entendre, c'est que vous n'êtes peut-être plus à votre place là où vous êtes. Il y a une purification à faire au niveau de vos énergies. Peut-être manger différemment, vous entourer de personnes différentes, changer de lieu de vie. Peut-être que le lieu où vous êtes a des énergies négatives et vous empêche justement d'être dans cette pleine réalisation de développement personnel qui vous permettrait d'être plus serein, en paix et de continuer votre ascension. Un autre message pour ces personnes concernées par le voyage intérieur, l'évolution, la transmutation de leur mémoire cellulaire, les émotions. La réponse à votre question touche le domaine des émotions, les vôtres ou celles de la personne sur qui vous vous interrogez. Il s'agit également d'un message vous disant de porter davantage attention à vos émotions. Vous ne courez aucun risque à vous avouer vos sentiments profonds. Sainte Dhamna peut vous aider à trouver des solutions à tout bouleversement émotionnel. Elle est une sainte pleine d'amour qui se fait une spécialité de vous aider à avoir une santé émotionnelle et mentale. La lanterne qu'elle porte vous aide à mieux voir où vous allez et vous aide à éviter les obstacles sur votre chemin. Laissez Sainte Dhamna éclairer votre route. Si vous remarquez des manies indésirables dans votre comportement ou si vous êtes à deux doigts de vous saboter, faites appel à cette puissante sainte pour recevoir une assistance immédiate.
Cette carte est aussi un message vous disant de vous fier à vos émotions, surtout quand ces dernières vous guident à faire des changements positifs. Vos émotions sont la voix du ciel qui parle à travers vous, et vous êtes en droit de les éprouver, même si les autres le désapprouvent. Vous pouvez aussi abandonner toute émotion bouleversante à Dieu, à Sainte Dapna et aux anges à des fins de guérison et d'instruction. Cette sainte est une jeune fille celte qui a fui sa terre natale après que son père devenu veuf lui ait fait des avances durant son deuil. Elle et saint Géréberne se sont rendus à Antwerp où ils ont fondé un oratoire. Le père de Dapna a fini par la retrouver et alors qu'elle rejetait à nouveau ses avances, il les a assassinées toutes les deux, elle et Géréberne. On raconte que les reliques de Dapna et le site de sa mort guérissent l'épilepsie, la folie, les maladies nerveuses et la possessivité. Aujourd'hui, un institut de santé mentale a été érigé à Gilles, près d'Antwerp, où Dapna est décédée. Elle est la sainte patronne de la santé mentale et des travailleurs en santé mentale. Vous pouvez faire appel à elle pour vous assister, vous, un proche ou un client, lors de bouleversements émotionnels ou mentaux. Alors, ce que je peux dire pour cette carte des émotions qui est sortie, c'est que tout changement, toute vibration changeante, toute émotion profonde va forcément créer un changement dans la matière. Vous avez peut-être vécu ou vous êtes en train de vivre cet éveil spirituel ou ce réveil suite à une émotion profonde. Quelque chose qui vous a plongé dans des ressentis, des blessures, des blessures de l'âme à guérir. Hein. On dit que tout éveil, tout réveil est souvent enclenché de par une tristesse profonde. Donc, ayez la compréhension de ce pourquoi vous avez peut-être beaucoup souffert. Ce pourquoi, ce que vous avez vécu, qui a créé ces blocages et qui vous ont amené à être dans cette recherche spirituelle pour pouvoir guérir. Parfois, lorsque l'on souffre beaucoup, on est amené à, bizarrement, à vouloir méditer pour nous aider à passer outre toutes ces blessures, cette souffrance. Hein, puisqu'il n'y a rien d'autre dans le monde matériel qui peut nous aider à passer toutes ces blessures, ce chagrin que l'on peut ressentir. Seule la méditation, les musiques avec certaines vibrations vont vous aider à passer ce chemin terrible de la souffrance intérieure. Mais si vous devez passer par là, c'est qu'il y a une évolution, cette évolution personnelle que vous commencez à comprendre. Je vais quand même encore tirer une autre carte, un autre message pour vous. Hein. Si jamais vous êtes dans cette phase d'éveil avec cette souffrance et que vous cherchez au travers de vidéos des réponses pour aller mieux, il y a quelque chose de beaucoup plus profond à comprendre. N'attendez pas des vidéos de vous apporter les vidéos sur les domaines qui vous font souffrir, de vous apporter les réponses. Il y a un autre message à entendre. Voyage en toute sécurité et musique. Hein. La musique peut être effectivement donc un apaisement mental. Alors, voyage en toute sécurité. Cette carte annonce un voyage en toute sécurité et vous fait savoir que Saint Christophe est aux côtés de celui qui voyage.
Cette expédition est bénie par les anges qui veilleront à ce que tous les détails soient pris en charge. Le transport, les bagages, les repas, l'hébergement sont sous le contrôle du ciel, alors que la voie est dégagée pour un voyage agréable. Ce message peut aussi vouloir dire qu'il est temps pour vous de partir en voyage. Rêvez-vous de vacances reposantes? Y a-t-il un endroit qui vous attire pour des projets de recherche ou d'affaires? Y a-t-il un être cher que vous aimeriez visiter? Si c'est le cas, cette carte vient confirmer qu'il est temps de mettre ce plan en action. Les gens ont longtemps porté des médailles de Saint Christophe pour garantir des voyages sans péril. Saint Christophe est devenu le saint patron des voyageurs en raison de son métier qui consistait à faire traverser une rivière aux gens. La légende raconte que c'était un homme costaud qui pouvait facilement transporter n'importe qui, peu importe sa taille. Un jour, un petit garçon a demandé à être porté de l'autre côté de la rivière. Malgré la petite taille de l'enfant, son poids considérable a failli faire trébucher Christophe. En atteignant la rive, le garçon a révélé sa véritable identité. Il était le Christ. Le nom du saint signifie porteur du Christ. Si vous avez ce voyage intérieur à faire, on vous dit donc qu'il s'agit d'un voyage en toute sécurité, dans le sens où vous êtes accompagné dans cet éveil. Accueillez ce changement de vous-même. Accueillez ce voyage, ces compréhensions que vous avez à faire pour pouvoir évoluer. N'oubliez pas ce que cette carte dit. Aucun voyage n'est sans péril. Mais lorsqu'il est vécu et lorsque l'on atteint ce changement, c'est pour une meilleure renaissance, une meilleure croissance. La musique. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des musiques avec des vibrations spéciales qui peuvent vous aider. Ce message vous dit de jouer davantage de musique car cela vous aidera à trouver les réponses et les solutions que vous cherchez. Donc si vous êtes musicien, plongez-vous dans cette capacité à créer. Ceci peut signifier jouer d'un instrument de musique, peut-être en reprenant celui que vous avez étudié dans le passé. Cela pourrait aussi vouloir dire de suivre des leçons pour apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Ou il pourrait simplement s'agir d'un message vous disant de passer plus de temps à jouer de votre instrument actuel. Cette carte vous demande également de vous assurer que de la musique joue continuellement autour de vous, à la maison ou au travail. Efforcez-vous d'écouter des airs gais, car vous êtes sensible aux paroles et aux mélodies. On vous demande aussi de chanter afin d'exprimer la musique qui est en vous. Vous pouvez le faire seul pour vous, pour votre expression personnelle ou pour les autres. Sainte Cécile est la sainte patronne de la musique, des chanteurs et des musiciens. Elle s'est consacrée à Dieu tôt dans la vie et a fait le vœu de rester chaste. Mais sa famille l'a forcée à se marier. À son mariage, Cécile ne pouvait pas endurer la musique qu'on y jouait. Alors elle a chanté ses propres cantiques du fond du cœur, lesquels ont créé son association à la musique. Elle a convaincu son mari de se convertir et de laisser sa virginité intacte. Sa nouvelle foi l'a purifié au point où il pouvait voir l'ange gardien de Cécile l'accompagner quand elle jouait et chantait. Donc là, on vous dit ici, eh bien, de rester, si vous n'arrivez pas à... Si tout va trop vite pour vous et que vous ne vous sentez pas la force d'affronter ce changement personnel, écoutez de la musique. On vous dit aussi d'écouter donc ce qui est bon pour vous.
hein. N'écoutez pas des choses mélancoliques qui vont de nouveau vous plonger dans une forme de tristesse, qui vont vous faire penser à des choses que vous avez vécues, qui vont vous blesser, ou peut-être pour lesquelles vous attendez un retour ou un changement de situation. Ce n'est pas dans ce sens qu'il faut avancer. Vous devez en fait pouvoir trouver la musique de votre vie, votre musique intérieure, celle qui vous fait vibrer, hein. Essayez de créer votre propre musique intérieure pour ce voyage intérieur que vous avez à faire, pour que ce voyage soit en toute sécurité. Restez dans le mouvement, ne restez pas dans l'attente, hein. Accueillez vos émotions pour pouvoir mieux les comprendre, pour pouvoir mieux les accepter, hein. Voilà, faites de votre vie la composition musicale qu'elle mérite. Soyez dans la créativité de votre propre existence, de ce changement qui vous bouleverse et pour lequel vous n'arrivez peut-être pas à passer le cap. Vous vous sentez peut-être comme cette pieuvre à plonger dans les abysses profondes de votre océan intérieur. Mais on vous dit que vous avez la capacité à survoler les choses, hein, à prendre de l'altitude. Vous avez cette capacité à faire gonfler votre cœur pour qu'il puisse prendre son envol. Vous avez la capacité à nourrir cette terre aride que l'on voit qui est la lune, d'accord, à décrocher la lune également pour vous-même. Ne restez pas dans cette tristesse. Soyez dans cette créativité de votre vie, de votre monde intérieur. Voilà pour vous. J'espère que ces messages vous auront éclairé. Et n'oubliez pas, n'attendez pas de toutes ces guidances que vous suivez, que vous écoutez attentivement, pour lesquelles vous mettez des pouces en l'air ou des pouces en bas. Là n'est pas l'important. Les personnes qui tirent les cartes ne sont pas là pour recevoir des pouces ou voilà. Nous sommes là pour vous donner en fait de notre intérieur, de notre capacité à vous éclairer. Nous sommes là pour vous aider dans votre cheminement, dans cette compréhension. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Nous sommes là pour déclencher des choses en vous, cette compréhension qui va vous faire avancer seul. Grâce à cette compréhension, vous n'aurez pas besoin, vous n'aurez plus besoin d'écouter les guidances, puisque cette compréhension vous permettra d'accueillir ce qui viendra à vous de nouveau, ou alors de fermer la porte sur ce qui n'est plus bon pour vous. Acceptez-le. Tant de choses peuvent venir à vous si vous arrivez à fermer la porte du passé, à fermer la porte de ce qui n'est plus bon pour vous pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes et éliminer tous ces blocages. Je vous le souhaite de grand cœur. Je vais tirer une carte pour l'ensemble de vous qui avez écouté cette guidance, ces conseils. Conseils sur les vidéos que vous pouvez écouter, regarder, que vous attendiez avec impatience.
une carte qui est à l'envers. Ah non, c'est bon. Donc, une dernière carte pour vous qui suivez régulièrement toutes ces vidéos. Alors, il y a la cathédrale de Tolède qui est sortie. Et le tombeau de Petra. Alors, je dirais, de par ces deux cartes, que tant que vous serez en quête de réponse, il y aura toujours, même inconsciemment, cette sensation. Vous resterez dans une forme d'enfermement personnel. Vous devez trouver en fait cette richesse personnelle en faisant confiance à vos ressentis, à vos propres intuitions. Votre intériorité est comme cette cathédrale. Votre intériorité est grande, est infinie. Vous aurez plusieurs étapes à passer pour pouvoir avoir la compréhension de vous-même, de ce qui se passe en vous intérieurement et qui sera le reflet de vous à l'extérieur, de votre vie. D'accord ? Donc c'est à vous de faire ce chemin, de découvrir votre intériorité pour pouvoir accueillir après dans la matérialité ce que vous avez à l'intérieur. Tant que vous n'arriverez pas à trouver par vous-même ce que vous avez à l'intérieur, à découvrir, vous serez en fait comme ce tombeau. Hein, vous aurez l'impression en fait que si vous sortez à l'extérieur de votre... donc si vous êtes uniquement dans l'extérieur de votre vie, hein, dans ce qui se passe dans ce monde matériel, vous aurez parfois tendance à avoir l'impression d'être face à l'aridité, le fait que les choses n'arrivent pas, d'être dans ce blocage de cette vie où il ne se passe rien autour. D'accord ? Mais c'est parce que vous devez explorer votre intériorité pour pouvoir nourrir l'extérieur. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon dimanche, une bonne méditation sur tout ça et je vous dis à très bientôt.